Bonjour, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu et que vous passez de très belles vacances. Alors, aujourd'hui, je suis venue dire à quelqu'un, garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Alors, je vais te raconter une expérience que j'ai vécue et j'espère par la grâce de Dieu que tu vas t'accrocher fortement au Seigneur après avoir regardé cette vidéo. Amen. Alors, c'était un temps où c'était un peu compliqué financièrement. C'était chaud. Et donc, je devais une certaine somme à la banque et ça faisait déjà 3 mois que je traînais cette situation. Et je recevais pas mal de courriers de la banque. C'était vraiment oppressant. C'est-à-dire qu'il fallait que je règle la situation avant la fin des 4 mois. Sinon, je me retrouvais à la Banque de France, c'est-à-dire interdit bancaire. C'était chaud, c'était vraiment chaud. Et donc, une semaine avant que je me retrouve à interdit bancaire, je reçois un ami à la maison et je lui expose donc la situation. Et tout de suite, il me dit, écoute, je vais appeler un ami qui va t'aider, mais il faut lui faire une fausse promesse. C'est-à-dire qu'il va donner les sous pour aller prendre la banque. Mais à la fin, tu lui promets quelque chose, mais que tu vas pas faire. OK? Je vous assure que tout de suite, j'ai dit oui. J'ai dit oui pourvu que ma situation à la banque soit réglée. Donc, je devais prendre les sous de ce monsieur-là et puis lui faire une fausse promesse. Il avait besoin de certains documents, donc je devais prendre les sous et puis lui dire que j'allais lui donner les documents et à la fin, je lui dis, écoute, je ne peux pas te donner. C'est-à-dire qu'il fallait que je me compromette. Je vous assure, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que ça faisait 3 mois que je priais, je n'avais pas la solution. Donc, j'ai dit oui. Et quand le monsieur est parti, la paix m'a complètement quitté. J'étais dans le trouble, puisque ce n'était pas de Dieu. La promesse que je venais de faire au monsieur, ce n'était pas de Dieu. La paix m'a complètement quitté. J'étais dans le trouble. Et donc, le lendemain, j'appelle le monsieur et je lui dis, écoute, je ne pourrai pas venir à ton rendez-vous parce que je ne peux pas faire de fausses promesses. Je suis enfant de Dieu, je ne peux pas me compromettre. Donc, écoute, laisse tomber ta proposition, merci, c'est gentil, mais je ne peux pas. Il m'a dit, oui, mais tu vas te retrouver interdit bancaire, ça va être compliqué pour ta fille et toi. J'ai dit, oui, en effet, si c'est la volonté de Dieu que je me retrouve interdit bancaire, que sa volonté soit faite. Mais je ne peux pas accepter ta promesse. Ce que tu m'as promis, en fait, voilà. Et donc, il me répète les mêmes choses. En fait, tout ce que je craignais, là, il m'a tout répété. Et donc, j'ai raccroché. Dès l'instant que j'ai raccroché à ce monsieur, j'entends dans mon esprit, appelle Fatou. Appelle Fatou. En fait, Fatou est une vieille amie que je n'avais pas vue depuis plus de 5 ans. Et Dieu savait que j'avais encore le contact de Fatou dans mon téléphone. Donc, je reçois appel Fatou. Donc, je fouille dans mes contacts et je vois en effet qu'il y avait encore le numéro de Fatou dans mon téléphone. Donc, j'appelle Fatou et j'expose la situation à Fatou. Fatou me dit, écoute, viens me voir, je ne pourrai pas avoir tout, mais viens prendre ce que j'ai et puis voilà, que Dieu conduise le reste. Et donc, je vais rencontrer Fatou. Fatou me donne en fait 20%, 20% de ce que je devais à la banque. 20%. Et donc, je bénis Fatou et puis je présente la somme au Seigneur. Je lui dis, Seigneur, mais écoute, moi, j'ai pas voulu me compromettre, mais j'ai pas non plus la totalité. Voici ce que j'ai fait. Je te le présente. Quand je vais aller voir la conseillère, fais en sorte que la situation soit réglée. Donc, je vais donc à la banque, je vais voir la conseillère, je lui explique la situation, je lui présente ce que j'ai eu. Je vous assure que la conseillère a annulé les 80% que je devais, qui me restait à payer à la banque. Elle a totalement annulé cette dette. Amen. Amen. Alors, je suis venu t'encourager, toi qui passes peut-être par un temps de difficultés, peut-être c'est financièrement ou autre. Ne brade pas tes valeurs. Ne brade pas tes valeurs. Le Seigneur va intervenir. Alors, je vais te lire deux versets. Proverbe 15, versets 16 à 17 dit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel
qu'un grand trésor avec le trouble. Ah Seigneur, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. En Proverbe 16:8, il est écrit, mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Amen. En un mot, contente-toi de ce que tu as. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Garde ta foi dans le Seigneur, il ne t'abandonnera pas. Amen. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Alors, je te dis à très bientôt. Je te souhaite une très belle semaine. Au revoir.